La moindre goutte d'eau de mer regorge de vie microscopique. En Europe, beaucoup pensent que l'une de ces formes, les micro-algues, ont le pouvoir de changer le monde en rendant l'agriculture plus durable et en offrant des alternatives plus vertes au plastique. Ces minuscules organismes marins pourraient-ils nous aider à résoudre certains des plus grands défis que notre planète doit relever ? Almeria, dans le sud de l'Espagne, est connue pour ses plages ensoleillées et son secteur agricole. La région abrite d'immenses étendues de serre, une mer de plastique comme on l'appelle. Ce climat est idéal pour les microalgues, des organismes unicellulaires qui peuvent convertir la lumière du soleil, les nutriments et le CO2 en biomolécules d'un grand intérêt. Sur place, des chercheurs ont découvert des souches de microalgues qui peuvent purifier les eaux usées locales tout en produisant des engrais et d'autres produits pour les agriculteurs. Elles apportent des propriétés biostimulantes pour la production alimentaire dans l'agriculture. Mais nous avons aussi identifié une dizaine de différents micro-organismes capables de fournir des pesticides biologiques pour pouvoir lutter contre les champignons, les insectes et d'autres maladies dans les serres, sans utiliser de produits chimiques. Dans le cadre des projets Sabana et Algae Notes, financés par l'Union européenne, une entreprise locale de biotechnologie a mis au point une gamme de produits agricoles commerciaux fabriqués à partir de microalgues. Ces alternatives écologiques s'inscrivent dans la stratégie de la ferme à la table de l'Union européenne qui vise à réduire de moitié l'utilisation des pesticides chimiques d'ici à la fin de la décennie. Nous devons garder à l'esprit qu'à l'horizon 2030, nous devrons avoir supprimé les composés chimiques dans l'agriculture pour avoir une production alimentaire durable et saine. Si les engrais et pesticides à base de microalgues peuvent être plus chers que leurs équivalents chimiques traditionnels, des agriculteurs les ont trouvés plus efficaces car ils n'ont pas besoin d'utiliser autant de produits pour obtenir le même résultat. De plus, de nombreux consommateurs sont prêts à payer davantage pour des denrées perçues comme ayant été cultivées de manière plus naturelle. Une plante qui n'utilise pas ou n'est pas traitée avec des produits chimiques est plus tendre, plus verte, plus naturelle. Au final, vous obtenez un meilleur produit. Mais les microalgues pourraient ne pas s'arrêter là en s'attaquant aux matériaux qui recouvrent les serres. La pollution plastique est une préoccupation majeure pour les régions côtières comme la Bretagne en France. Les fragments de déchets marins se décomposent en minuscules particules qui se retrouvent dans la chaîne alimentaire. Selon le chercheur Stéphane Bruzo, le problème devrait être résolu par la collecte et le recyclage, mais dans certains cas, des alternatives biodégradables pourraient également jouer un rôle. Il y a toujours une fraction de plastique qui se retrouve dans l'environnement, dans les environnements terrestres ou marins, pour lequel effectivement le développement de polymères biodégradables peut être une solution éco-responsable. Donc ça peut être notamment le secteur de la pêche par exemple, ça peut être le secteur de l'agriculture, ça peut être le secteur de la cosmétique, des fibres textiles. Un autre projet européen, Nénu 2 Phare, vise à perfectionner la production industrielle de biopolymères à base de bactéries marines et de sucre extraits de microalgues. D'après les chercheurs, ces bioplastiques peuvent être plus durables que ceux fabriqués à partir de productions agricoles, car la culture des microalgues ne nécessite pas de terres arables. On peut faire un bioréacteur dans un désert, par exemple, où on ne va pas pouvoir faire pousser de betteraves, mais par contre, on va pouvoir faire des bioréacteurs qui vont pouvoir produire donc ce sucre et être utilisés pour faire le bioplastique. Les propriétés de ces matériaux, comparables à celles des plastiques traditionnels, peuvent être adaptées pour répondre à des besoins spécifiques. On peut parfois être sur des choses assez cassantes, mais cassantes sur de la flexion, mais qui vont être assez résistants à de la traction ou à de la compression, par exemple. Donc, voilà, tout va dépendre après du cahier des charges et de l'utilisation qui va en être fait. Les usages possibles des microalgues sont nombreux, compléments alimentaires, cosmétiques ou encore biocarburants. La technologie progresse rapidement et le Pacte vert européen devrait favoriser l'essor du secteur dans les années à venir.
Cette entreprise, située près de Faro, au Portugal, améliore ses techniques de production de microalgues depuis plus d'un quart de siècle. Son cofondateur estime que le véritable potentiel de cette industrie peut être pleinement réalisé en éliminant les obstacles bureaucratiques, en simplifiant les réglementations nationales et en s'attaquant à ce qu'il voit comme une concurrence déloyale de la part de secteurs polluants qui exploitent des ressources naturelles peu coûteuses. Nous sommes très peu nombreux et très petits, mais nous pourrions devenir très grands et jouer un rôle très important dans ce qui pourrait être l'avenir de l'Europe, en apportant même une nouvelle façon de nourrir les gens, les animaux, une nouvelle façon de produire les choses qu'aujourd'hui nous produisons déjà, mais d'une façon qui n'est pas très bonne pour l'environnement. L'aquaculture, par exemple, utilise souvent des microalgues ou du phytoplancton pour nourrir les jeunes poissons et autres espèces d'élevage. La station de recherche en aquaculture d'Oliaou étudie différentes souches qui permettraient d'améliorer la santé des poissons ainsi que leurs avantages potentiels pour les spécimens adultes en particulier. Ce qui représenterait une piste de nourriture aquacole plus durable pour cette industrie. Les microalgues font partie de la chaîne alimentaire des poissons. Donc, il est naturel qu'elles soient utilisées pour remplacer les huiles et farines de poisson et qu'elles contribuent à leur bien-être en renforçant leur système immunitaire et leur résistance au stress. Aujourd'hui, les aliments pour poissons comportent souvent des protéines issues de cultures agricoles. En remplaçant celles-ci par des microalgues, on pourrait obtenir la même chose sans détourner des terres de la production alimentaire humaine. Par exemple, pour les espèces de poissons marins, la base de l'alimentation est le blé. Or, à cause de la guerre en Ukraine, c'est un aliment qui commence à se faire rare. On cherche donc des alternatives et les microalgues en font partie. Il y a des centaines de millions d'années, ces minuscules créatures ont été à l'origine d'une vie marine complexe. Aujourd'hui, elles peuvent aider les économies côtières à évoluer vers une plus grande durabilité en protégeant l'océan de la pollution et d'autres menaces. Nous avons un lien direct avec l'océan parce que c'est notre berceau. Et plus nous préservons rigoureusement sa pureté, plus nous sommes connectés à lui et plus nous pouvons apprécier tout ce qu'il peut nous fournir.